Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors j'aurais dû la préparer hier, malheureusement je n'ai pas eu le temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Oui, comme vous le savez, je vais bientôt déménager, du coup en ce moment je suis dans les travaux. Et voilà, je peux pas de partout à la fois. Mais bon, je vous la fais aujourd'hui, c'est pas grave, on n'est pas un jour près non plus. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par cet oracle, juste pour voir quelles sont les grandes lignes, ce qui vient vers vous sur cette semaine. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre 3 cartes. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Alors, j'ai une réussite sentimentale, succès en amour, joie par rapport à une personne d'énergie masculine. Allez, donc on va prendre 3 cartes. Et en dos de deck, je retrouve la carte Joker ici, qui me dit que tout peut arriver. Et visiblement, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Oui, c'est une semaine importante pour vous. Alors, on me parle ici de bonnes nouvelles qui viennent à vous. On a également du retard, des ajustements nécessaires ou encore quelque chose par rapport à quoi il va falloir faire preuve de patience pour vous. Allez, donc c'est directement vous qui êtes concerné, vous d'énergie féminine, par ces vibrations. Alors, on va compléter ces 2 cartes. Donc, je vais continuer avec les vagues de l'amour d'Alexandra. Alors, on va déjà commencer par les retards. Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui vous demande de faire preuve d'un petit peu de patience? On va déjà commencer par ça. Sur cette semaine, il y a quelque chose ouais, qui risque de vous irriter un peu ou de vous agacer. Quelque chose qui risque de bloquer. Qu'est-ce que c'est? Alors, à la coupe, on me parle de doute. On me dit que vous serez prise de doutes et d'incertitudes. On vous conseille ici de calmer votre mental qui vous raconte des histoires. D'accord? Donc on me parle effectivement de difficultés et d'embarras, voire de stupeur dans le domaine sentimental. D'accord, des conflits, des disputes. On me parle même ici de toxicité. Donc après, il se peut aussi qu'il y ait certains facteurs extérieurs ou un entourage toxique qui soit venu créer des tensions dans votre vie sentimentale. C'est possible. Bon, il y a quelque chose en tout cas que vous allez devoir gérer de cet ordre-là sur cette semaine. Alors maintenant, pour les bonnes nouvelles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la bonne nouvelle, justement, c'est que suite à ces conflits, ces disputes et ces blocages, je pense que ce sera vraiment quelque chose de très ponctuel qui risque de vous agacer sur le moment, de vous faire douter, mais assez rapidement, on me dit ici que vous aurez une victoire sur ces obstacles, sur cette adversité. Ouais, j'ai des réconciliations et un pardon ici qui marquent clairement pour vous suite à une période de stagnation. Donc ça peut être ça aussi, un retard, ajournement, patience. Peut-être que vous étiez dans une situation qui stagnait depuis un petit moment
Bon, comme d'habitude, vous adaptez selon votre situation, vous avez compris l'idée, mais dans tous les cas ici, on me dit que vous allez dépasser certaines difficultés. J'ai de la communication, des réconciliations qui marquent clairement entre vous. On me parle même ici d'un jeu de séduction. Donc, victoire sur les obstacles. Ok, bon, allez, maintenant on va développer. Alors, on va demander quels étaient quand même ces obstacles. On va aller un petit peu creuser de ce côté-là. Et on va aller voir pour cette réconciliation qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont ces difficultés ici que vous avez rencontrées ou que vous pouvez rencontrer de façon très ponctuelle sur cette semaine? Apparemment, tout devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous? Donc, ordre de deck, mauvaise herbe, doute, questionnement, incertitude. Oui, ce sont vos énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui crée les difficultés? Les difficultés, ce sont surtout des difficultés d'ordre psychique, d'après ce que je peux voir dans votre tirage. C'est surtout dans la tête que ça se passe. On a beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions par rapport à la personne en face. Et effectivement, ça peut générer des conflits. C'est ce qu'on me montre ici parce qu'on me parle vraiment de difficultés et de doutes liés au retour d'un homme. Alors, je ne peux pas faire plus clair. Oui, parce que toujours pareil, il y a eu cette histoire de temps qui a passé ou de certains blocages entre vous. Il y a eu une rupture aussi, on me dit. Et je pense que dans un premier temps, ici, cette personne, quand elle va revenir vers vous, vous allez un petit peu vous méfier. En fait, vous serez un petit peu sur la défensive avec la carte de la relation éphémère à vous demander si cette personne, elle n'est pas là que pour la bagatelle ou si elle ne se moquerait pas un petit peu de vous ou si elle est un petit peu plus stable selon ce qui s'est passé entre vous. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à cette personne ici. Oui. Des doutes par rapport à une stabilité. Oui, c'est ça. Vous avez des doutes par rapport à cette personne parce que vous avez le sentiment qu'elle n'est là ou qu'elle ne revient que pour la bagatelle. On a du désir, oui, mais vous, vous aimeriez autre chose. Vous aimeriez quelque chose qui tienne la route pour pouvoir construire. Or, là, vous avez des doutes par rapport à cette personne-là. C'est ce que me dit ici votre guidance. Oui, parce qu'on dirait que cette personne, elle pense beaucoup à s'amuser. Elle sort beaucoup avec la carte des sorties. Ou en tout cas, c'était l'image que vous a renvoyée cette personne à un moment donné, avant d'en arriver au point de rupture entre vous. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même une guérison sur ça. Donc, on me parle bien d'une amélioration. En dos de deck, je retrouve purification, amélioration. Donc, ça me confirme ce que je vous disais. Alors, on va compléter justement les réconciliations. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça ? En tout cas, premier conseil de vos guides, c'est faites ce qui est bon pour vous, faites les choses telles que vous les sentez, priorisez-vous. Avec la carte de l'amour de soi, on vous dit bien ici, aime-toi, respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. Donc peut-être aussi qu'il sera question de poser des limites saines avec cette personne ou de lui faire part de ce qui vous dérange ou de ce que vous ne souhaitez plus. Et si la personne n'est pas d'accord, eh bien, elle repart comme elle est venue. Il faudra faire des efforts, je pense, des deux côtés. Oui, parce qu'on me dit que vous êtes une personne plutôt sensible, une personne gentille, honnête. Avec la carte de l'agneau, il y a peut-être même une forme un petit peu de, je dirais pas de naïveté chez vous, mais une si grande gentillesse que certaines personnes ont pu déjà profiter de vous par le passé. Et de ce fait, oui, on comprend que vous soyez sur la défensive, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote, qu'on profite de votre gentillesse et de votre bon cœur.
Donc on vous dit par rapport à cette histoire avec la boussole étoilée de suivre vos intuitions, elles sont bonnes. Écoutez votre intuition par rapport à cette personne. Bon, en tout cas, la foudre risque de frapper 2 fois au même endroit, puisque j'ai la carte du coup de foudre qui est sortie. Donc, il y a fort à parier que le fait de vous retrouver de nouveau face à face ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Vous allez de nouveau avoir ce feeling entre vous, cette alchimie. De toute façon, oui, on sent qu'il y a une grande attraction dans cette histoire. Maintenant, comme on vous dit ici, c'est une histoire qui a de fortes chances d'évoluer dans le temps. On me parle ici de faire de projets, d'avoir de nouveaux horizons ensemble, d'avenir. Donc je pense que cette personne-là, quand elle va revenir vers vous, elle sera déjà beaucoup plus posée, beaucoup plus stable. C'est ça qu'il faut que vous regardiez avant tout. Voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous avez les mêmes attentes par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. On me parle de la saison de l'automne ici. J'ai également 3 signes, Balance, Scorpion et Sagittaire. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là, mais je vous les donne à titre indicatif. Alors, effectivement, on me dit que la famille, les amis, l'entourage peuvent influer sur cette situation, sur cette relation de manière positive ou négative. Et j'avais vu, rappelez-vous dès les toutes premières cartes, qu'il y avait une influence extérieure qui pouvait générer des histoires. Or, je pense que vous risquez peut-être dans un premier temps de prendre conseil ou alors que votre entourage vous donne des conseils que vous n'avez pas sollicités. Ça peut arriver aussi par rapport à ce retour et effectivement vous fasse douter. Et je pense que c'est ce qui va se passer sur cette semaine. On y est. Ok. Allez, c'est ça. Oui. On nous dit bien pourtant que la personne en face est à présent prête à s'ouvrir à l'amour. C'est une personne qui va revenir vers vous et vous ouvrir son cœur, hein, très concrètement. On vous dit, faites preuve de discernement et d'objectivité. On ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Donc encore une fois, vous y voyez clair, écoutez-vous, écoutez votre intuition. N'écoutez pas forcément ce que votre entourage, des amis ou de la famille peuvent vous dire ou vous conseiller. Faites les choses telles que vous les sentez. Faites les choses que vous estimez être bonnes pour vous. Et puis encore une fois, posez des limites aussi avec cette personne et accordez vos violons pour la suite. C'est important de repartir sur des bonnes bases. Donc en 2 decks, doute, questionnement, incertitude. Vous voyez, ça revient encore. Hein. Donc je pense que par rapport à ça, eh bien oui, il va falloir beaucoup communiquer. Et ensuite, eh bien, laisser du temps au temps. Je pense que la confiance, ça se gagne aussi avec le temps. C'est pas quelque chose qui vient sur commande. Donc bon. Maintenant, à vous de voir pour la suite. Allez, on va continuer avec quelques cartes messages. C'est parti. Être en couple avec toi et je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est exactement ça. Et oui, ces fameux doutes hein, sur les sentiments réels de la personne en face. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. On avait vu la carte du futur qui nous montrait des projets, d'envisager de nouvelles choses ensemble, ou en tout cas d'établir une relation sur la durée. Eh bien voilà. Donc cette personne, si elle revient, effectivement, ce n'est pas pour une relation éphémère, c'est pour essayer de construire quelque chose avec vous. Maintenant, encore une fois, la décision vous appartient. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages supplémentaires. Donc en premier, le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, l'hiver nous parle de repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Donc oui, ça augure de bons moments cocooning ensemble, là, tous les deux. Et nous avons l'anneau. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou encore professionnelle.
Voilà, encore une fois, on vous dit que cette union-là, elle en vaut la peine. Allez, on va maintenant prendre une toute dernière carte du petit oracle des anges. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et enfin, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule concernant les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite exceptionnellement à m'écrire dans ma boîte mail sur mariefj11@gmail.com pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc voilà, ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très belle semaine et surtout, prenez soin de vous.